Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, on va reprendre une vidéo qui avait bien marché, mais sur un nouveau modèle qui est du coup des lunettes à vision nocturne. On va les déballer ensemble, donc je n'ai strictement aucune idée de ce que ça fait. Apparemment, on a un magnifique petit viseur machin. En tout cas, il s'agit de la marque Milesy. Milesy, un truc dans le genre, et c'est le modèle BNV 20. Un écran 3 pouces, 3 modes, chargeur USB. On a un peu d'infos ici, du coup je vais essayer de vous les filer. Donc du coup BNV 20 le modèle, x5 en zoom, 35 mm, ok. Voilà, je pense que pour les gens qui s'y connaissent un peu plus que moi, vous aurez des infos qu'il vous faut. Et pour les gens qui débutent comme moi, on va ouvrir ensemble ce modèle. Hop là. Donc, dispo sur Amazon, le lien dans la description comme d'hab. Je pense que la boîte ne sera pas utile puisqu'on a une magnifique housse, une housse de transport, de rangement en tout cas, qui est plutôt pas mal. Alors, on a donc une housse, on a de quoi l'attacher sur les côtés si vous voulez vous balader avec. Pas de poignée du tout. On a des fermetures éclairs pour ouvrir, donc on estime que ça c'est le haut, j'imagine. Et on va ouvrir ceci ensemble. Alors beaucoup de choses, même dans le haut de la pochette, donc on va vider tout ça pour pouvoir tout voir ensemble. On a quand même beaucoup de choses. Alors, pour commencer, on va faire ensemble le tour de ce qu'on a. De toute façon, on va partir de ce qu'on a par le dessus. Ok, c'est chiant à ouvrir, donc voilà, comme ça. On a le cordon qui va vous servir à le prendre en bandoulière, donc à mettre tout autour de la sacoche qu'on mettra sûrement tout à l'heure ensemble, pour des raisons évidentes de watch time. 2021 11-01, il semblerait que l'inspection a été faite en novembre. Petite lingette microfibre des familles. Alors, petit chargeur, ce coup-ci on est sur un USB-C qui du coup devrait nous faire une charge assez rapide, ce qui est plutôt pas mal. Ici on a, semblerait-il, le cordon pour les jumelles, puisque du coup on a un cordon pour la housse et là on a un cordon pour les jumelles. Alors vous me connaissez, ce genre de truc c'est ma némésis, donc on verra si on peut en faire quelque chose ou si c'est horrible. Petit manuel d'instruction de l'anglais, de l'allemand, du français, c'est ce qui nous intéresse nous. Voilà, donc des consignes de sécurité, une apparence blabla. Est-ce qu'il y a des choses hyper fun à savoir? Alors comment installer la batterie? Donc ça serait donc la batterie. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, là, on revisse machin, allumer, éteindre, observation des objets. On a l'air d'avoir effectivement le coin au milieu. Eh bien écoutez, on va passer donc, comme tout le monde sait, les notices, ça ne se lit pas. Et on passe du coup au gros du truc. On a un objet qui est quand même assez lourd, qui est assez classe visuellement. Ici on a de quoi changer le focus, j'imagine. Quelques boutons, lumière, mode allumé, j'imagine. Menu, on a le petit écran ici. Alors il n'y a rien qui le protège, donc mes gros doigts sales en mettent partout. Donc là, on a les trucs qui semblent corrects, les accroches qui semblent correctes. On a le modèle à SD USB sur le devant, ce qui est plutôt pas mal. Donc on peut mettre une carte SD qui est incluse. On est sur une SanDisk, attention, on n'est pas sur une fausse marque de merde. Donc on est sur une SanDisk le focus se fait pas, de 8 Go. Qui est donc incluse et surtout insérée en l'état dans les jumelles, avec du coup le chargeur USB-C la prise USB-C qui permettra de recharger la batterie. Donc la batterie s'installe ici, on l'a vu tout à l'heure.
Alors rapidement, ici donc, on doit dévisser open, donc on tourne dans ce sens-là pour retirer le petit chapeau là, le petit capuchon de la batterie. Hop. Et est-ce qu'on a une indication du sens? On a l'indication probablement sur le machin là. On l'insère. En respectant les sens positifs et négatifs indiqués sur le schéma 3. Donc le schéma 3 qui est sûrement au début ou à la fin. Donc on n'a pas de schéma, donc on va estimer que ça doit être comme ça, puisque on dirait que le truc devant est sur le dessus. Ok, donc on ferme ça. En tout bien, tout honneur. Toc. Hop, donc c'était long à dévisser, donc j'imagine que c'est long à revisser. En espérant que ça va fonctionner, hein, puisque sinon ça veut dire qu'il faut qu'on rechange de côté et qu'on redévisse tout. Alors il faut de l'appui, donc je suis désolé, je fais ça hors cam hors champ parce qu'il faut que j'appuie fort. Ok. Alors il faut savoir que la vidéo sur les jumelles à vision nocturne était celle qui a une de celles qui a le mieux marché. Du coup, c'est un peu pour ça qu'on vous fait celle-ci. Donc si on reste allumé longtemps, est-ce qu'il se passe un truc? Non. Peut-être que c'est même pas là qu'on allume le bouton. Alors peut-être même que ce n'est même pas là qu'ils sont chargés. Et peut-être que c'est même pas là. Alors j'espère qu'il n'y a pas une batterie déchargée dans le truc. Touk touk touk. Pour allumer, éteindre, appuyer sur le bouton marche arrêt pour mettre en marche. L'instrument s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune. Ok. Donc j'imagine que ce n'est pas chargé du tout. Ah, si. Je sais pas si on voit. Enfin, on voit. Donc c'est allumé. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'éteindre la plupart des instruments. Donc même le ring light, sinon on va se retrouver coincé. Enfin, on l'éteindra au dernier moment. Hop. Ok. Attention, dans un peu plus... Voilà. Là, on n'a plus que la lumière du ring light. Ce qui donne un effet sympathique. Dites-nous si vous aimez que cette vision-là. Alors, est-ce que du coup, on voit des choses ou pas? Pas encore. Donc, on va éteindre le ring light. Alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On est dans le noir. C'est intime. Donc là, on n'a pas de vision nocturne. Donc, on va appuyer sur le bouton menu. Qui ne change rien. On va appuyer sur un peu tous les boutons, hein. Écoutez. Celui-là, peut-être. Ah. Attendez, j'essaie de regarder. Ah, c'est peut-être le focus qu'il faut régler du coup. Attendez, j'essaye d'avoir un truc un peu correct. On a la distance qui est affichée. Il nous trouve une date sur 2017. Donc oui, il faut gérer le focus. Je commence à voir l'image qui est sur la boîte à l'autre bout. Ok, est-ce que je peux voir le cerf? Auquel cas je vous le montre. Ce qui est embêtant, c'est les 5 mètres de vue. Alors, est-ce que là, vous voyez l'image? Je vais essayer de gérer le classer pire. On va essayer de remettre le focus. Voilà. Vous voyez, vous avez les infos. Là, vous voyez les infos. Hop. Qui sont à l'écran. Donc voilà. Là, on est en pleine nuit et vous voyez correctement. Hein. On va pas se mentir. Donc sur le côté ici, il semblerait qu'il y ait la distance. Et sur le côté de l'autre côté, il semblerait qu'il y ait peut-être le focus que vous faites. À savoir que là, les lumières infrarouges se reflètent, donc on les voit bien. Est-ce qu'on peut faire une photo? Si on peut faire une photo, je vous montrerai... Alors, en fait, on a plusieurs modes du coup d'infrarouge.
sais pas si vous pouvez le voir. On va essayer du coup de remettre le focus parce que du coup c'est pas le même, sinon ce serait trop facile. Essayer de voir si on n'a pas l'indice de tout à l'heure là. Ok, donc on a un mode qui est un petit peu rougeâtre. Donc c'est pas ça le mode, c'est peut-être ça. Non. Voilà. Et là on change de mode. Donc là on passe en noir, en bien éclairé. Un peu plus encore. Il semblerait qu'on ait du coup 5 modes. J'essaie de vous trouver des trucs qui sont éventuellement... Je pense qu'on est beaucoup trop bas par rapport à ce qu'on veut regarder. Voilà, du coup, évidemment, vous avez les différents modes avec plus ou moins de luminosité. Si je savais comment prendre une photo, je vous en prendrais, donc je vais regarder. Et ce que j'essaye de vous proposer, c'est de vous prendre des photos. Donc ouais, je pense que ça doit être le mode de luminosité. Et ça... Alors, attendez, le menu c'est là. Alors, on voit vraiment net. Hein. Là, je suis en train de voir Ok, c'est comme ça qu'on y va. Je suis en train de voir la fermeture éclair et c'est vraiment fun. Donc, image site, switch mode, blacklist, balance des blancs en auto, tout ça si vous voulez, regardez là, on doit peut-être la voir. Alors, vous voyez, vous avez le menu sur les côtés qui se gère du coup comme ça, plus ou moins pour monter, etc. Alors c'est vraiment pas mal. Je vais vous dire si on a une langue française ou pas. Non. Audio, on peut mettre on-off. Date, horaire, langage, machin. Ok. On a ça, donc on a une image en 1, 2 ou 3 mégapixels. Et je ne sais pas comment revenir en arrière. Ok, j'aimerais bien pouvoir prendre une photo. Ok, je sais comment prendre des photos. Donc ce que je vous propose, c'est que j'irai prendre des photos dehors. Et je vous les enverrai. Il faut savoir que c'est vraiment classe. Hein. Franchement, on est sur un truc un peu propre. Alors, le focus, c'est pas évident à faire, mais c'est pour moi un truc assez fun. Je sais pas si je peux retrouver la boîte. Si. Est-ce que je peux éteindre ça? Parce que là, vous allez me dire que vous avez de la lumière. Donc voilà, j'ai éteint donc ça. Là, je zoome sur le modèle. Je focus sur le nom du modèle. Et les modes de luminosité sont pas terribles parce que ça reflète, mais j'irai vous faire 2-3 photos dehors, mais voilà. Littéralement, c'est pas mal. Il est mieux que l'autre. Beaucoup mieux que l'autre. Du coup de la marque MyLazy. Et puis voilà, lien dans la description de toute façon avec une magnifique sacoche. Ah oui, on a dit qu'on verrait si ceci est Magnémésis ou pas sur ce modèle-là. Donc on doit les mettre comme ça, du coup j'imagine. Oui, comme ça donc. Donc il faut voir si on peut passer ça. Oui, ok. Aucun problème. Là je devrais y arriver. Là je devrais y arriver. Vous passez ça sur le côté là. Et du coup vous avez littéralement accès à ceci pour l'adapter à ce que vous avez besoin, à vos besoins en fait. Donc on dessert ça. Hop, et on fait passer, j'imagine, ceci là-dedans, dans le premier trou. Voilà. Puis on lui fait faire une boucle et on le passe dans le deuxième.
Voilà, je suis pas un spécialiste des marques de jumelles à vision nocturne, mais je dois vous avouer que celles-ci sont mieux que les autres parce que elles ont l'air plus simples à utiliser. Alors après, attention, hein, avec mon niveau de débutant, peut-être qu'elles valent rien pour des professionnels comme vous. En attendant, pour moi, qui aime bien regarder un peu ce qui se passe et pas chez la voisine, contrairement à ce que vous pouvez penser, eh bien, ça a l'air pas mal. Donc, je vais me faire une joie de continuer de les utiliser. Alors, je vais du coup plus utiliser les autres, mais je vais utiliser que celle-ci. Donc là, voilà, on a mis ça assez rapidement. C'est pas mal. On peut l'éteindre donc en appuyant là-dessus. Donc, de toute façon, on sait que ça s'éteint tout seul, mais sinon, voilà, on a la petite marque. On peut ranger ça là-dedans. Il n'y a rien pour protéger l'écran, ce qui est un peu dommage. Mais on peut ranger ça là-dedans. Hop. Et alors, du coup, le truc vraiment facile, c'est ceux-ci, pour lesquels on va venir mettre, on va venir mettre ça dedans. Hop, on va juste clipser ça comme ça. Et voilà. Donc voilà, lien dans la description. Abonnez-vous, likez, partagez tout ça, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, bien vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss, salut.